Mon grand-père adorait les animaux. Enfin, il les adorait comme un homme blanc, fils d'industriel, le pouvait. Il nourrissait les oiseaux près de sa maison et tuait les bêtes sauvages dans le nord, autour d'un de ses chalets, seulement accessible par hydravion à une époque où la forêt boréale appartenait aux bourgeois. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Il rangeait dans la cage d'escalier de son plain-pied à Warwick des arachides en écale destinés aux oiseaux et aux écureuils. J'aimais m'asseoir seul dans les escaliers et manger des arachides. Un jour de visite, mon père m'interpelle pour me souligner que ces arachides sont pour les animaux. Je ne me souviens pas de ma réponse, mais cela m'indifférait. La plupart des arachides avaient bon goût. Quel est ce paradigme dans lequel il est normal de nourrir les oiseaux dans les banlieues, mais pas les chevreuillettes et les ratonks? On dit que ce n'est pas bon pour elles, que cela les habitue et qu'elles vont oublier comment se nourrir elles-mêmes. Ça me prendrait beaucoup de souper au restaurant pour oublier comment me faire cuire un œuf. Et les oiseaux, elles n'oublient pas, elles? La différence est évidente, et même si on ne veut pas l'admettre, elle se dévoile sans trop de réflexion. Les oiseaux ne nuisent pas à notre mode de vie, alors que les autres animaux, oui. S'il y avait plus qu'une distinction d'ordre biologique entre humains et animaux. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une taxinomie scientifique. Les humains sont des animaux, qu'on le veuille ou non. S'il y avait, dans cette distinction fondamentale, le germe d'une culture de destruction, d'oppression et de violence, une culture d'extraction.